Bonjour à tous, on se retrouve pour faire le papier de la troisième épreuve du GNT après Amiens, après Marseille-Borelli, direction Lyon et Lyon-Paris, cette magnifique piste lyonnaise. Et on commence dès maintenant à faire le papier de cette épreuve. Avant de commencer, n'hésitez pas bien entendu à réagir à cette vidéo sur YouTube ou même d'aller sur equidia.fr puisqu'il y a plein d'informations disponibles pour vraiment faire le papier au mieux de cette épreuve très intéressante. Je vais tenter de vous aider de la meilleure des manières. Alors je commence par vous présenter cette course, 3 échelons de départ, 13 partants avec seulement le numéro 13, Éclat de gloire, qui devra rendre la distance, qui devra rendre 50 mètres, ce qui n'est pas rien. C'est pourquoi, à mon sens, ça le condamne définitivement pour faire l'arrivée de cette épreuve. J'ai choisi 3 bonnes bases que je vais vous détailler et 3 bonnes bases qui se trouvent au premier échelon. Je commence par l'As Orchestro, régional de l'étape, comme on pourrait dire dans une épreuve de cyclisme, avec l'entraînement de Guillaume Huguet. Le cheval a vraiment profité d'un petit break après son bel hiver du côté de Vincennes. C'est un cheval de qualité, probablement d'ailleurs le meilleur de sa génération dans la région du Centre-Est. Et bien entendu, cette course a été préparée avec soin par son entraîneur, car gagner à la maison, c'est toujours un petit truc en plus, une saveur particulière. Et ce cheval-là, il en est capable, parce qu'il part en tête. Certes, c'est le moins riche, mais attention à lui, parce que cet hiver à Vincennes, il a eu des très belles performances, notamment sa dernière, où le cheval terminait 3e. Le lot est très intéressant, puisque le gagnant s'appelle In Excess Bleu, cheval de grande qualité. Le deuxième est Avodrim, et visuellement aussi, son comportement était très bon à ce Orchestro, puisque le cheval vient finir sur les autres ici avec David Beckert pour terminer à la 3e position. Vraiment, le style est très convaincant parce qu'on voit que le cheval ne puise pas forcément dans ses ressources, qu'il est extrêmement facile. Et sachez que d'un point de vue tracking, d'un point de vue chiffre, ses derniers 500 mètres ont été réalisés en 1,10. Et on voit avec la facilité avec laquelle le cheval termine son parcours, donc c'est quand même de bon augure pour ce cheval entraîné par Guillaume Huguet. Avant ça, le cheval gagnait la course en allant devant. Là, on l'a vu finir sur les autres en terminant 3e, mais la fois précédente, quand il a gagné, le cheval a dominé les débats. Il est allé au bout de son entreprise avec énormément de courage en résistant à la belle fin de course d'Aziel Adamour ou encore d'Eliott de Chaos. Notons quand même, pour être complet, que ce jour-là, Avedrim, le cheval entraîné par Mathieu Abrivard, qui a ensuite devancé Orchestro, terminait premier après avoir été disqualifié suite à une enquête. Toujours est-il que ça n'enlève rien à la qualité d'Orchestro. Avedrim n'est pas là, bien entendu. Ça aurait considéré sa candidature dans une épreuve comme celle de ce mercredi à Lyon-Paris. Mais Orchestro, sur ce qu'il a prouvé cet hiver, rajoutons à ça, bien entendu, le fait que l'entraîneur a certainement préparé cette épreuve avec soin, que le cheval part en tête, qu'il peut adopter toutes les tactiques. Je pense que c'est le cheval le plus fiable et c'est la raison pour laquelle je vous en parle en premier, puisque ça va être celui qui va figurer en tête de mon pronostic. En deuxième position, il y a un cheval qui a réalisé une véritable démonstration, on peut le dire, dans le Prix de Paris à Vincennes, épreuve de longue haleine qui vraiment est pour les chevaux dotés d'une endurance à toute épreuve. Ce cheval-là, Harlem Debussy, adore aller devant, il adore dominer. Il n'a plus couru depuis ce groupe 1 prestigieux où il terminait 2e d'Ampiam et DSM, mais on va se faire plaisir, on va le revoir. Et la ligne, elle est extraordinaire. Ampiam et DSM étaient en tête, Hookerberry 3e devant Hussard du Landré, Onek est là, Flamme du Goutier, bref. Tous les meilleurs chevaux de France sont ici et Harlem Debussy, c'était le petit pousset ce jour-là. On ne lui voyait que très peu de chance finalement, mais au bout de son courage, après avoir dominé les débats, eh bien, le cheval est allé vraiment extrêmement loin. Bien entendu, il n'a pas pu résister à la pointe de vitesse finale de Ampiam et DSM, la lauréate donc de ce Prix de Paris, mais bien entendu, jument de grande qualité. Et ce jour-là, Harlem Debussy, c'est magnifique, c'est presque trop beau pour être vrai. On se dit, qu'est-ce que vient faire Harlem Debussy dans cette épreuve à Lyon-Paris au GNT? Le cheval n'a pas couru depuis cette course très intéressante donc qu'on vient de revoir en images. Il a de la fraîcheur, il va devant, il retrouve Alexandre Abrivard. Christophe Ecalard, son entraîneur, affiche un émoji vert, donc il y a certainement pas mal de confiance. Voilà, je pense que le cheval peut très bien aller loin devant, mais il peut aussi se faire piéger sur une pointe par le cheval qui va le suivre pendant tout le parcours. Et c'est pour ça que ça va être une course très tactique. Mon troisième choix, c'est Audi Partner. Alors, il y a une autre base dont je vais vous parler dans quelques instants qui aurait pu, pour certains, représenter un cheval très fiable à l'arrivée puisqu'il reste sur une victoire, mais ce Audi Partner reste aussi sur une victoire. C'était lors de la première étape du GNT sur l'hippodrome d'Amiens. Ce cheval-là qui excelle sur les pistes plates, à mon sens, a très bien fait du côté d'Amiens. Ce jour-là, Franck Nivard a trouvé un trou de souris pour se faufiler côté corde et ainsi venir remporter cette épreuve. On va la voir apparaître Audi Partner dans quelques instants puisqu'ici, on se demande comment Franck Nivard va réussir à passer et puis au bout de l'effort, après avoir trouvé l'ouverture côté corde, eh bien, ce dernier va remarquablement s'allonger pour venir chercher la victoire. Je pense que c'est justement ces atouts-là qui vont compter, puisque c'est un cheval qui est fiable et qui devrait pourquoi pas profiter du rythme dans cette épreuve, un rythme qui pourrait être effréné si certains veulent contester la tête à Harlem Debussy. Je ne sais pas qui est assez fou pour penser que Harlem Debussy puisse être relayé dans cette épreuve et que le rythme d'Harlem Debussy ne puisse pas satisfaire la majorité des partants de cette épreuve. Mais toujours est-il que s'il y a du rythme,
Ce cheval-là qui est souvent bien drivé par Franck Nivard qui le connaît parfaitement, eh bien, je pense que Partner pourrait vraiment faire l'arrivée de cette épreuve. C'est pourquoi j'ai décidé de placer ces 3 chevaux-là en base, tout simplement. Orchestro, l'As, Audi Partner, le numéro 5 et Harlem Debussy, le numéro 6. Alors dans l'ordre, pour être précis et pour tuer tout suspense, c'est Orchestro qui sera en tête de mon ticket devant Harlem Debussy et Audi Partner. Et derrière, je vais vous proposer un ticket avec un champ réduit. J'ai décidé de resserrer un petit peu mes jeux, puisqu'il y a quand même quelques chevaux qui, à mon sens, n'ont que très peu de chance dans cette épreuve, et c'est plutôt intéressant de chercher l'ordre dans une épreuve comme celle-ci. Surtout dans un GNT, on s'en souviendrait de toucher un quintet dans l'ordre dans une épreuve du GNT. Gaspard d'Angy. Pour moi, c'est un associé, Gaspard d'Angy. Pourquoi? Parce que dernièrement, le cheval a très bien gagné du côté de Borelli, certes. Il était aussi déféré des 4 pieds. Cette fois, il sera plaqué devant, déféré des postérieurs. Cheval qu'Éric Raffin connaît bien, puisque c'est lui qui l'a mené au succès dernièrement à Borelli. Avant ça, le cheval avait aussi très bien fait, très bien gagné du côté de Laval avec Louis Baudouin, le fils de l'entraîneur. Mais ce petit changement de ferrure peut m'inquiéter. C'est vrai que la dernière fois à Borelli, la course s'est vraiment très bien passée pour Gaspard d'Angy. Il a pu rapidement prendre le commandement. Son partenaire d'entraînement, Epson Derfray, est venu un petit peu bloquer la course pendant la majorité du parcours. Et Gaspard d'Angy est ensuite reparti très facilement. C'était vraiment le cheval de la course. Il partait au premier échelon. Il avait tout pour lui ce jour-là. Cette fois, l'engagement est encore une fois très bon, puisque c'est le plus riche du premier échelon. Mais je me dis que pour espérer un ticket un petit peu plus spéculatif, ne tentons pas non plus de mettre tous les favoris en base de ce quintet, parce que Gaspard d'Angy peut décevoir, c'est possible. En tout cas, je ne suis pas sûr qu'il soit capable de représenter une base dans ce quintet-là. Et surtout, tactiquement, il ne faudrait pas qu'il s'amuse, je pense, à vouloir contester le commandement de l'épreuve à Harlem Debussy. Sans quoi, je pense qu'il pourrait avoir une chance pour faire l'arrivée de cette épreuve. Mais s'il se retrouve parqué, par exemple, à l'extérieur d'Harlem Debussy, je ne fais pas grand cas de sa candidature à ce Gaspard d'Angy, qui a quand même été un super cheval. Un cheval en pleine forme, comme l'atteste son dernier succès. Visuellement, bien entendu, c'était magnifique. La ligne n'est pas non plus extraordinaire. Flash Royal est aussi un bon cheval. Il termine 2e. Godéo 3e. Fakir Durange, qui devait rendre 25 mètres, était lui 4e. Mais avant coup, par exemple, si Flash Royal, Godéo, Fakir Durange, bien sûr, je le considérais dans une épreuve comme celui-ci. Godéo, plutôt pour les places aussi. Mais je crois que l'épreuve de Lyon, avec les chevaux qui sont au premier échelon, est peut-être un poil plus relevé que celle-ci. Alors, je considère Gaspard d'Angy comme un associé dans mon ticket. Ensuite, il y a une jument qui a réalisé un bel hiver. C'est Fashion Touch, entraîné par Pierre-Louis Dezonnette, une jument capable d'adopter toutes les tactiques. Et dernièrement, sa dernière sortie est intéressante puisque la jument termine 5e. C'est elle qui a lancé la course. Elle a fait le dernier kilomètre en envoyant un petit peu de bonheur pour faire le tour de tout le monde. Et elle s'est montrée quand même très tenace pour garder cette 5e place. Elle a bien prolongé son effort. Le lot était intéressant avec notamment la présence de Galileo Bello qui s'imposait ce jour-là. Et Fashion Touch devançait Éolien de Chenu qu'elle retrouve ce mercredi. Alors, elle n'a pas une marge folle, bien entendu, mais je crois que François Lagadec la connaît parfaitement et va certainement la mener au mieux de ses intérêts. Et à mon sens, elle représente une chance très sérieuse. J'ai longtemps hésité d'ailleurs en le considérant plutôt comme une base pour être 5e, en faisant une sorte de ticket avec quelques trous, notamment pour la 2e et la 4e place. Mais voilà, Fashion Touch, je pense qu'elle ne va pas décevoir dans ce quintet. Une course qui, à mon sens, est à sa portée et cette jument capable d'adopter toutes les tactiques, extrêmement fiable. Donc j'y crois pour faire l'arrivée une nouvelle fois. Ensuite, il y a Epson Derfray. Epson Derfray, on se gratte un petit peu la tête avec ce cheval que tout le monde connaît, qui est passé par le trot monté, qui a repris un petit peu de morale, un cheval qui a montré pas mal de qualité aussi. Et dernièrement, quand le cheval était disqualifié dans l'épreuve de Borelli, il n'était pas à bout de souffle. Il avait des ressources et il aurait certainement fait l'arrivée de cette épreuve. Cette fois, il doit encore une fois rendre la distance, rendre aux 25 mètres, ce qui n'est pas simple, puisque comme je vous l'explique, à mon sens, les chevaux de la course sont au premier échelon. Mais c'est un cheval de grande qualité, de grande classe, et les chevaux des 25 mètres, à part lui et un autre dont je vais vous parler dans quelques instants, je crois bien que sur seulement 13 partants, et même on peut considérer 12 partants, si on nommait la candidature d'Éclat de Gloire qui est aux 50 mètres pour qui la tâche sera extrêmement compliquée. Je crois qu'Epson Derfray, il a tout simplement qu'à rester au trot pour faire l'arrivée de cette épreuve, pour être 4 ou 5e, et ainsi redorer un petit peu son blason et renouer avec les bonnes performances au trot attelé. Mon dernier associé, c'est Gangster du Vallon, un super cheval que tout le monde connaît, qui tarde un petit peu à retrouver de sa superbe, mais la longue ligne droite de l'hippodrome de Paris pourrait l'avantager. En imaginant un petit peu la course, voilà, je pense qu'Harlem Debussy va aller devant, je pense qu'Orchestro va potentiellement être dans son dos, je pense que Gaspard d'Angy ne va pas être très loin, que Audi Partner va aussi très bien voyager en pourquoi pas 4 ou 5e position. Si le rythme était freiné,
si la bagarre a eu un petit peu de bonheur avec Harlem Debussy et un autre concurrent, eh bien ça pourrait profiter à ce gangster du vallon qui est une redoutable pointe de vitesse finale. S'il est bien luné, s'il se fait bien ramener, et il y a des bons dos pour se faire bien ramener, notamment celui d'Epson Derfray. Je pense qu'Alexis Colette a parfaitement les moyens de très bien faire, puisqu'il y a quelques candidatures dont on peut passer rapidement. Mais gangster du vallon, attention à lui, parce que s'il est bien luné, s'il est bien en forme et s'il est bien ramené, il va finir très vite. Et c'est peut-être lui la belle cote à l'arrivée, parce que bien entendu, si mes 3 bases sont à l'arrivée, plus Gaspard d'Angy, plus Epson Derfray, c'est pas avec ça qu'on va devenir très riche, sauf si on touche l'ordre. Mais gangster du vallon, ça serait un petit peu plus spéculatif et du coup, ça intéresserait bien plus de monde. Ne négligeons pas ce cheval-là, gangster du vallon. Mais 3 autres chevaux donc que je considère comme des bases, c'est Fashion Touch, c'est Gaspard d'Angy, c'est Epson Derfray, c'est gangster du vallon. Il y a des chevaux dont voilà, j'ai décidé de passer assez rapidement sur leur candidature, notamment Elien Chenu, cheval qui n'a pas trop de marge, qui est souvent en tête des battus. Je pense qu'il n'a pas la qualité suffisante pour s'illustrer dans une course comme celle-ci, tout comme Danseur Baroque. En revanche, il y en a un avec qui je me suis gratté la tête, c'est Eberton. Le numéro 10, j'ai fait le choix de l'éliminer puisqu'il faut faire des choix, il ne faut pas non plus que ça nous coûte peu cher en coûtant 10 € et faire un Flexi 25 pour espérer des rapports très peu intéressant. Donc c'est vrai qu'Eberton, c'est un cheval qui est fiable, qui est ferré, mais ce n'est pas un problème. Toutes ces dernières courses toutes ces dernières bonnes performances, 6e, 2e et 3e ont été obtenues en étant ferré. C'est un cheval qui peut aussi tout faire dans un parcours. J'ai du mal à savoir véritablement son niveau à ce Eberton, mais il ne me surprendrait pas en terminant 4 ou 5e de cette course. Mais bon, toujours est-il que, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, je ne peux pas tous les mettre. Donc du coup, Eberton, ce sera mon regret. C'est pour ça que j'ai décidé d'en parler quand même un petit peu, puisque Junior Gelpa, comme on peut le voir sur ces informations et sur Equidia.fr, bien entendu, je vous rappelle qu'il y a pas mal d'informations sur Equidia.fr, attend quand même une bonne sortie d'Eberton, parce que c'est vrai que c'est un cheval qui n'a pas l'habitude de décevoir. Mais bon, moi j'ai décidé de faire sans lui pour cette fois. Voici donc mon analyse de cette 3e épreuve du Grand National du Trot à Lyon-Parilly. Mon ticket, c'est donc celui-ci et j'ai déjà un petit peu tué tout suspense parce que je vous en parle depuis un petit moment, mais j'aime énormément Orchestro, cheval entraîné par Guillaume Huguet, et pour souvent discuter avec Guillaume Huguet, il m'en parle toujours en bien, c'est son champion comme on pourrait dire, un cheval extrêmement fiable et il ne faut pas faire grand cas de ses disqualifications parce qu'il a connu une mauvaise période, on va dire, où il avait du mal à s'élancer. Mais depuis quelques temps, ça se passe très bien. On l'a vu cet hiver à Vincennes. Je crois qu'il a vraiment une très très belle carte à jouer. Et ça va être une épreuve tactique. Je crois vraiment que celui qui aura le dos du numéro 6, Harlem Debussy, peut remporter cette épreuve. Et je fais confiance à David Beckeert, qui est l'un des meilleurs pilotes en France. Donc l'As devant le 6, devant le 5. Franck Nivard avec Audi Partner qui peut sublimer Audi Partner dans cette épreuve. Ensuite 2X dans un quintet flexi 50% qui vous coûtera 12 €. Et derrière, voilà, j'ai choisi ces chevaux qui me semblent recommandables en commençant par Fashion Touch, qui est une jument hyper fiable, hyper trotteuse et capable de suivre tous les trains. Elle n'a absolument pas de marge, je pense, dans ce lot-là. Mais voilà, je crois en elle pour terminer 5e. Le numéro 8, Gaspard d'Angy, c'est celui-ci qui pourrait être pour certains une base. Pour moi, ça n'en est pas une. Dernièrement, c'était trop facile peut-être pour lui du côté de Borély. Cette fois, l'opposition est plus relevée, notamment avec les H. Donc, je considère Gaspard d'Angy comme un associé. Epson Derfray, le numéro 11, qui n'étonnerait personne en faisant l'arrivée, comme je l'ai dit il y a quelques instants, s'il reste au trot. Dernière fois, il faut absolument l'excuser. Le cheval avait des ressources quand il a fait la faute. Et ensuite, gangster du vallon, capable de très bien terminer son parcours s'il se fait bien ramener. Course tactique. Course qui peut être rythmée si les drivers ne s'entendent pas, mais course tactique. Et quand c'est une course tactique, eh bien, je fais confiance aux pilotes qui aiment bien un petit peu ce genre de tactique, qui aiment bien quand c'est fin. Et David Beckeert, il adore ça avec Orchestro. Voici donc mon jeu pour cette 3e étape du GNT du côté de Lyon-Paris. Une épreuve qui s'annonce magnifique. Et bien entendu, le GNT va nous tenir en haleine jusqu'à la fin de l'année. Et ça commence dès maintenant avec cette très belle épreuve. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, bien entendu, qu'on se retrouve pour la prochaine étape, mais aussi pour les prochains grands rendez-vous, notamment du week-end, les grands rendez-vous en plat, en obstacle et au trot. En attendant, je vous dis à très bientôt et à la prochaine.